Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du... L'onction est la plus grande bénédiction que Dieu accorde à un homme. Si Dieu veut vous bénir, Dieu va vous donner l'onction. Ayez l'argent, ayez les voitures, ayez le matériel, ayez tout, mais si vous n'avez pas l'onction, vous êtes exposé. C'est l'onction qui va vous donner la paix. C'est l'onction qui va faire fuir les démons. C'est l'onction qui va chasser les démons. C'est l'onction qui va faire trembler les sorciers. C'est l'onction qui va imposer le silence à vos ennemis. C'est l'onction qui va vous donner de l'autorité dans votre environnement. Si vous n'avez pas l'onction, frère, vous êtes exposé. Même le poste que vous avez, si vous n'avez pas l'onction, vous allez le perdre. Le mari que tu as, tu n'as pas l'onction, quelqu'un va le prendre. Il te faut l'onction. L'onction garantit la position. L'onction garantit ta position. Dis, l'onction garantit ma position. Comme Jésus était à Béthanie, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Une femme entra pendant qu'ils se trouvaient à table. Pendant qu'ils étaient assis à table. Elle tenait un vase d'albâtre. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de natte pur de grand prix. Qui renfermait un parfum de natte pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leurs indignations. Leur mécontentement. À quoi bon perdre ce parfum? Pourquoi perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. On aurait pu le vendre à plus de 300 deniers. Et le donner aux pauvres. Et on pouvait prendre cet argent et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Et il s'énervait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi vous êtes en train de faire parler avec elle? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une très bonne action. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Les pauvres jusqu'à la fin du monde, il y aura des pauvres. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Marque une pause. Cela veut dire que tout le monde ne deviendra pas riche dans la vie. Amen. Il faut accepter ça. Tout le monde ne sera pas riche. Il y a des gens qui vont naître dans la pauvreté, grandir dans la pauvreté, mourir dans la pauvreté. Ça ne changera pas. Et puis il y a ceux-là qui vont naître dans la pauvreté, qui vont travailler, qui vont sortir de la pauvreté et qui vont sortir leurs parents de la pauvreté. Par contre, il y a ceux-là qui vont naître dans l'argent, qui vont mourir dans l'argent. Alléluia. Et puis il y a ceux qui vont naître dans l'argent, mais finir dans la pauvreté. Tout le monde ne finira pas riche. Termine rapidement. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Amen. Et je t'ai dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'homme s'en souviendra d'elle. Amen. Je suis en train de vous parler ce matin de ce que c'est que l'onction. Vous savez, vous ne pouvez pas devenir le serviteur de Dieu sans que Dieu ne vous donne l'onction. Amen. Dès le jour où vous décidez de servir le Seigneur, dès le jour où vous décidez de servir le Seigneur, Dieu vous donne son onction. Alléluia. Si je veux essayer de définir ce que c'est que l'onction, je dirais que l'onction, c'est la puissance surnaturelle que Dieu accorde à un homme pour accomplir un mandat divin. La puissance surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir un mandat divin. Cela sous-entend qu'il n'y a pas d'onction sans mandat. L'onction vient pour un but, l'onction vient pour un objectif, l'onction vient pour vous ouvrir les portes, mais bien plus pour vous mettre au service de Dieu et du peuple de Dieu. Amen. Amen. Quand j'ai l'onction sur ma vie, ce n'est pas pour aller faire du placalisme, c'est pour servir le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Et quand vous entrez dans la maison de Dieu, vous allez voir qu'il y a des mots et des noms puissants. L'un des noms puissants, c'est le nom de Jésus. Et automatiquement, après le nom de Jésus, vous avez le mot onction qui apparaît.
Parce que quand on dit Jésus, il doit avoir une puissance qui accompagne le nom de Jésus. Et c'est cette puissance-là qu'on appelle l'onction. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est pour cela que quand vous dites Jésus, il y a quelque chose qui se passe. C'est qui se passe là? C'est ça qu'on appelle l'onction. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit et puis tu n'as pas l'onction. Comme tu peux avoir l'onction et tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'onction de la perdition. Amen. L'onction de la perdition. Il y a des gens qui ont cette onction-là. Laquelle vient sur toi, c'est pour t'égarer, pour t'éloigner de la présence de Dieu, de la voix de Dieu. Amen. Amen. Je n'entrerai pas ce matin dans les catégories d'onction parce qu'il y a plusieurs types d'onction, plusieurs dimensions d'onction et aussi plusieurs manifestations de l'onction. Je ne voudrais pas, ce matin mon message ne porte pas sur tout ça. Amen. Amen. Parce qu'on vous parlera certainement de l'onction initiale, premier degré de l'onction. Après ça, on vous parlera de l'onction sacerdotale, n'est-ce pas? Qui connaît le don spirituel. On vous parlera de l'onction royale qui vient sur vous pour vous distinguer. Et puis on vous parlera de l'onction de gloire qui vous permet maintenant d'avoir le dernier niveau. Amen. Mais ça, je mets ça juste à côté parce que je ne vais pas rentrer dedans. Il y a aussi l'onction qui peut venir sur la tête, sur le bras, sur le dos, sur les pieds. Alléluia. Et ces onctions-là signifient aussi quelque chose. Amen. Il y a l'onction qui peut venir sur vous comme du vent. Ça peut venir comme de l'électricité. Dans l'église, tout le monde ne ressent pas l'onction de la même manière. Il y a des gens, quand l'onction vient sur, ça vient comme l'électricité. Ça les fait trembler comme si courant la paix. Il y a d'autres aussi, ils sentent ça comme la chair de poule. Il y a d'autres qui ont froid, le vent. Il y a d'autres aussi qui sentent ça comme le feu. Mais tout ça, c'est les manœuvres de l'onction. L'onction peut aussi revêtir la forme de l'eau, la forme de l'huile, la forme de certaines choses. Mais je ne voudrais pas toucher tous ces caractères-là. Je vais aller ce matin de manière précise sur l'onction et le point de Dieu. Ça se comprend ce matin. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons à son service. Mais en nous mettant à son service, Dieu nous rend puissants. Parce qu'il y a une récompense à servir le Seigneur. Il y a une bénédiction à servir le Seigneur. Toute personne qui sert Dieu est récompensée par Dieu. Et laissez-moi vous dire que Dieu paye bien. Amen. Dieu ne prend pas le salaire de quelqu'un. Dieu paye bien. Dit Dieu est le rémunérateur par excellence. Amen. Quand on parle de rémunérer, c'est comme une récompense. Amen. Le fonctionnaire est rémunéré. Amen. Le travail qu'il fait. Mais la Bible dit que Dieu, il est le rémunérateur par excellence. Amen. Amen. C'est garanti. Dieu, c'est garanti. Pour revenir à notre texte de base, vous allez comprendre ce matin que Jésus est un homme de l'époque. Un homme qui avait une onction sur sa vie. À l'époque où Jésus vient, Jésus ne fait pas en tant que Dieu. Jésus ne fait pas en tant que quelqu'un qui est descendu du ciel. La Bible dit qu'il a fait tous les miracles en tant que fils de l'homme. Amen. Donc il est resté dans la peau de serviteur de Dieu. Il dit je suis un serviteur de l'Éternel. Et Jésus a servi l'Éternel. Nous aussi nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Quand on parle de serviteur de l'Éternel, ce n'est pas forcément celui qui prend le micro à l'église pour prêcher. Ce n'est pas forcément celui qui prend le micro pour diriger. C'est aussi celui qui balaye le temple. C'est aussi celui qui nettoie les appareils. C'est aussi celui qui, dites-moi quelque chose, qui place les chaises. Toute personne, le commando est un serviteur de Dieu. Le chantre est un serviteur de Dieu. L'intercesseur est un serviteur de Dieu. Même celui qui soutient l'œuvre de Dieu avec son argent est un serviteur de Dieu. Dis avec moi, je suis un serviteur de Dieu. Il faut bien dire ça. Et vous allez comprendre ce matin que l'onction est la plus grande bénédiction que Dieu accorde à un homme. Si Dieu veut vous bénir, Dieu va vous donner l'onction. Ayez l'argent, ayez les voitures, ayez le matériel, ayez tout. Mais si vous n'avez pas l'onction, vous êtes exposé. C'est l'onction qui va vous donner la paix. C'est l'onction qui va faire fuir les démons. C'est l'onction qui va chasser les démons. C'est l'onction qui va faire trembler les sorciers. C'est l'onction qui va imposer le silence à vos ennemis. C'est l'onction qui va vous donner de l'autorité dans votre environnement. Si vous n'avez pas l'onction, frère, vous êtes exposé. Même le poste que vous avez, si vous n'avez pas l'onction, dans le père. Le mari que tu as, tu n'as pas l'onction, quelqu'un va le prendre. Il te faut l'onction. L'onction garantit la position.
L'onction garantit ta position. Dis l'onction garantit ma position.